Ici, on est au cœur de Montmartre. C'est un quartier d'artistes, toujours aujourd'hui. Et la librairie, on voulait que ce soit un lieu qui soit ouvert, chaleureux, où les gens entrent, se sentent chez eux. On y a mis un bar qui ne sert que à s'accouder pour feuilleter les livres. Et puis bien sûr, L'Attrape-cœur, c'est le grand roman de Salinger, un livre qui a fait sens dans tellement d'endroits dans le monde. C'est un métier qui est magnifique parce qu'on est confronté quotidiennement à la beauté. La beauté, elle surgit d'un recueil de poésie que vous ouvrez, d'un livre d'art dont une image tout d'un coup vous émeut. Pour moi, le beau, c'est rarement une idée de la perfection, c'est toujours quelque chose d'un peu bancal, d'un peu surprenant. Le livre le plus réjouissant, c'est L'abolition des privilèges de Bertrand Guillot. Ce livre, il raconte la nuit du 4 août 1789, qui, pour moi, comme je pense pour beaucoup de gens, n'était qu'une date apprise par cœur à l'école, la nuit de l'abolition des privilèges. Et Bertrand Guillot, il va vous raconter d'abord cette nuit heure par heure. Cette nuit, elle a une dramaturgie absolument ahurissante qu'on découvre. Il y a des rebondissements, il y a des coups de théâtre, il s'y passe mille et une choses. Et il raconte ça avec une espèce d'ironie, d'érudition joyeuse, qui est vraiment un pur bonheur de lecture. C'est un livre qui est génial. Le livre à mettre entre toutes les mains, c'est Fair Play de Tove Jansson, la maman des Moomins. Fair Play, ce sont deux dames, toutes les deux artistes. Elles vivent dans une île, chacune à un bout d'une immense bâtisse. Et ce sont des scénettes de vie de tous les jours. Et c'est une prodigieuse leçon d'écoute, d'humilité, d'amour. Donc pour moi, c'est le livre à mettre dans toutes les mains de ceux qui se rencontrent. L'histoire d'amour qui m'a le plus bouleversée, c'est La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux. C'est une réédition d'un texte de 1937 dans lequel une femme qui est éperdument amoureuse de son mari, ils ont des enfants ensemble, elle est enceinte jusqu'au cou, va comprendre que son mari non seulement la trompe, mais lui est tombé amoureux d'une autre. C'est un texte qui parle de la souffrance amoureuse avec une justesse et une pudeur, et en même temps, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable.